Bonjour à tous. On nous a appris au cours primaire que le Bénin est limité au nord par le Niger, le Burkina, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Nigeria et à l'ouest par le Togo. Mais cette partie frontalière qui est un vaste espace bleu, l'océan, est très peu connue du public. C'est une grande masse bleue qui donne de merveilleuses ressources à l'humanité, mais qui est aujourd'hui menacée par la pollution plastique. C'est quoi la pollution plastique? C'est notre sujet d'aujourd'hui de ce magazine, la minute de l'écolo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. L'océan, c'est une vaste étendue d'eau salée qui entoure le monde entier. Quelle est la différence entre l'océan et la mer? L'océan, c'est en fait l'océan entoure les continents, alors que la mer pénètre les continents. C'est un peu comme des baies, c'est un peu comme une ouverture dans le continent. C'est ça qu'on appelle mer. Tout à l'heure, en mer, on a constaté qu'il y a une pollution marine importante en mer. Oui. D'où ça vient les plastiques là qu'on a retrouvés? Comme vous le savez, tout ça, ça vient du continent. C'est nos déchets que nous générons sur le continent qui se retrouvent en mer, malheureusement. Et comme vous savez, ça a beaucoup d'impact sur la ressource marine. Ça part où pour retourner en mer? Le vent ou l'eau? Le vent, oui, à partir des plages, parce que quand vous prenez des yaourts sur la plage, tout ça, le vent l'amène dans la mer. En plus, à travers nos embouchures, nous avons deux embouchures, embouchure de Cotonou et puis embouchure de Grand Popo. Par ces deux embouchures, les sachets envahissent la mer par rapport à ces deux canaux. Il se fait que les poissons, les ressources halieutiques peuvent en souffrir. Quelles sont les conséquences de ces plastiques-là sur les êtres vivants en mer? Oui, comme vous le savez, la mer abrite également les ressources, comme les poissons, vous venez de dire. Et tous les déchets qui se retrouvent en mer peuvent être avalés par les poissons, ce qui est vraiment dommageable. Nous avons retrouvé des poissons, des baleines qui sont morts à cause de l'inhalation des sachets. Donc on les retrouve dans leurs intestins, dans leurs estomacs, après ouverture des estomacs. Donc les déchets qui se retrouvent en mer causent des dégâts pour les ressources qui sont en mer. Donc nous devons éviter d'envoyer les sachets en mer. Quel serait le comportement d'un bon écolo qui ne voudrait pas polluer l'environnement et que les déchets se retrouveraient dans le corps des tortues, des baleines ou des poissons? Voilà. Le bon comportement pour les écolos, c'est de ne plus jeter les déchets, tous les déchets en général et les sachets en particulier. Et ce que je demanderais au Bénin, c'est qu'en temps, ils ont promulgué une loi pour dire on est passé des sachets non dégradables aux sachets biodégradables. Mais malheureusement, c'est actuellement que nous avons plus de sachets. Donc ce que je souhaite, qu'on fasse la relecture de cette loi et qu'on interdise totalement l'importation des sachets au Bénin. Nous avons d'autres solutions alternatives. Nous avons des sachets en bois, des sachets en papier qu'on peut utiliser. Donc, comme d'autres pays l'ont déjà fait avant nous, il faut que le Bénin emboîte ces pays-là pour qu'on finisse avec les affaires de sachets au Bénin. Tout à l'heure, on a constaté qu'il y a des sachets, des plastiques qui flottaient sur l'océan. Oui. Est-ce qu'il y a une manière de récupérer ces déchets-là et de les recycler après aussi? Oui, il y a vraiment une manière, mais malheureusement, avec le niveau de développement, on ne peut pas avoir, on n'a pas encore ces moyens-là. Dans d'autres pays, nous avons des bateaux qui balaient la surface de l'eau, en évoluant, ramassent les sachets qui sont sur l'eau et on les fait. Mais au Bénin, malheureusement, nous n'avons pas encore ces moyens pour acquérir ces genres de moyens. Donc pour le moment, faisons la politique de notre moyen et sensibilisons les enfants, sensibilisons nos parents pour qu'ils évitent de jeter les déchets dans la nature et les sachets en particulier. Une dernière question. Oui. L'océan Atlantique, c'est pas seulement le Bénin, c'est encore les pays de la Guinée. Oui. Quelle est la superficie du Bénin en mer? Nous avons jusqu'à 2000 miles, c'est-à-dire 322 km depuis la côte jusqu'au niveau de notre ZEE, jusqu'à la fin en haute mer. Et nous avons une largeur de 125 km que vous savez, qui quitte ses mains et qui va jusqu'à Ilakondi. Donc, en longueur, vous avez 200 000 miles en océanographie, c'est-à-dire 322 km environ. Et maintenant, sur la côte, nous avons 125 km. Notre plage au Bénin devait être très propre. Notre plage au Bénin ne devait pas comporter des sachets et des déchets de tout genre comme on le constate actuellement. Donc, nous devons faire en sorte que tous nos enfants, à partir des primaires
et des collégiens et l'université, on va les sensibiliser pour que désormais, ils jettent plus de sachets sur la plage et finalement ces sachets se retrouvent en mer. Thank you.